Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité. Alors après plusieurs difficultés techniques sur Facebook, nous avons décidé de switcher sur YouTube. Alors pour vous, c'est l'occasion de vous abonner à notre chaîne Le Peuple TV. Surtout, n'hésitez pas, c'est comme sur Facebook, si vous avez des questions, postez-les en commentaire de cette vidéo. Michael Modric-Amen, bonjour. Bonjour, cher Nicolas. Effectivement, petit problème technique, mais voilà, il y a des alternatives et YouTube, c'est la chaîne aussi par excellence pour les images, donc pourquoi pas. Donc, il y a des habitudes à prendre aussi. Et alors, nous allons commencer cette revue par le dernier épisode du feuilleton gouvernemental sur la coalition de Marrakech qui ne réunit donc à la Chambre que 52 sièges sur 150, qui est minoritaire. Ouais. Alors, hier, le PS avec le SPA, Ecolo Groen, CDH Défi, bref, la gauche, ont réclamé une motion d'ordre donc pour demander au gouvernement de venir présenter son programme et ses ministres mardi prochain devant la Chambre. Quelle est la position du Parti populaire ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Rappelez que M. Michel a mis dehors la NVA, qui n'a donc effectivement plus de majorité, ni en Flandre, ni en Wallonie, ni dans le pays. Et que dans ce cas-là, lorsqu'on a un nouveau gouvernement, lorsqu'on a, et on sent quelques inflexions dans le programme aussi, eh bien, dans une démocratie parlementaire, on va devant la Chambre et on demande la confiance. Et il semblerait que M. Michel prenne des largesses extrêmement importantes avec nos usages constitutionnels et dise « mais moi, bien que j'ai changé de gouvernement, je n'ai pas besoin d'aller voir si j'ai encore une majorité, parce qu'il sait sans doute qu'il n'a plus de majorité. » Et donc, on est en train... Alors, ça c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que M. Michel a consulté et les partis il y a quelques jours, sauf le Vlaams Belang, le Parti populaire et le PTB. Dans toute démocratie, lorsqu'il y a une crise, on l'a vu en France, quand c'est par exemple Macron et ou son Premier ministre, et qu'il y a une crise, eh bien, on fait venir tous les leaders de l'opposition. Mais M. Michel, il préfère donner des bons points, il y a ceux qui veulent bien voir, et puis il y a les autres, dont acte. Mais là où ça ne va pas, c'est évidemment que si on n'a pas de majorité, comme c'est son cas, eh bien, on s'en va. Donc j'ai envie de dire, monsieur Michel, vous n'avez pas de majorité, partez, remettez votre démission. C'est l'acte le plus normal dans une démocratie. Et surtout, allons aux urnes. Nous n'avons pas peur d'aller aux urnes en janvier, fin janvier ou début février. C'est la raison pour laquelle le Parti populaire dépose une motion. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'apparemment M. Michel n'est pas prêt à respecter les usages constitutionnels, nous en tout cas, nous déposerons une motion de défiance contre ce gouvernement. C'est-à-dire que les parlementaires, et là le gouvernement n'a pas le choix, les parlementaires devront voter s'ils soutiennent ou non le gouvernement. Nous voterons évidemment contre, mais nous verrons l'attitude du PS, d'Ecolo, de Défi, s'ils sont prêts à soutenir le gouvernement de M. Michel ou s'ils sont conséquents avec leur prise de position. En tout cas, je répète, surtout après les débats autour du pacte de Marrakech, ce pacte de Marrakech qui est une honte, après que le Premier ministre ait été dit « je suis dans le sens de l'histoire hein, », du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire, alors qu'il est manifestement en porte-à-faux total avec une grosse majorité des citoyens belges. Il n'est pas du côté de la Belgique. Il n'est en tout cas pas du côté de la Belgique et pas de ses citoyens. Après tout cela, nous disons « il faut aller aux urnes le plus tôt possible » et qu'on voit effectivement, notamment côté francophone, où nous sommes le seul parti à avoir voté contre, qu'au moins les citoyens, contre le pacte de Marrakech, qu'au moins les citoyens puissent se prononcer. Et donc, nous appelons à ce vote de défiance, nous espérons un vote de défiance positif, c'est-à-dire qu'il n'est plus la majorité, ou nous l'invitons même à partir avant, j'ai l'impression encore, on commence à en parler, démissionner, partez, et surtout, allons aux élections. Alors on va nous dire, mais les élections en 3-4 mois, et alors, je veux dire, où ça va coûter de l'argent, même pas 1 euro par citoyen. Est-ce que le coût de la démocratie, 1 euro, pour éviter toutes les dérives qui, elles, nous coûtent des dizaines de milliards d'euros, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'interroger les citoyens et de voir qui, dans ce pays, ils veulent mettre à la tête? En tout cas, nous sommes candidats pour une autre politique et pour, comme la NVA d'ailleurs, comme ils l'ont dit, pour
en tout cas, récuser ce pacte de Marrakech. Eh bien, à défaut de pouvoir voter sur le pacte de Marrakech, les citoyens pensaient pouvoir marcher contre le pacte de Marrakech ce dimanche dans les rues de Bruxelles. Mais la manifestation la marche contre Marrakech, comme elle est intitulée, a été interdite par Rudy Vervoort. Oui, ils ne veulent pas prétendument la peste brune. Oui, c'est une marche brune. Mais alors, soyons très clairs, on avait pris une position que nous n'aurions pas été parce qu'il y avait parmi les marcheurs, peut-être des groupes auxquels on ne voulait pas être associé. Il y avait des gens de droite ou d'extrême droite, flamandes, et on ne voulait pas y être associé. Mais en tout cas, à quel titre un bourgmestre socialiste, M. Claus, qui laisse défiler tout type de protestation, à commencer par l'extrême gauche tout le temps, interdirait-il à des citoyens belges d'exprimer par une marche, tant qu'elle est pacifique, je veux dire, d'exprimer par une marche leur opposition. C'est profondément antidémocratique. Mais moi, j'ai déjà vu Claus à l'œuvre. C'est un type un peu fonceur et je crois que la démocratie et le respect du pluralisme, en général, à gauche, on ne connaît pas. Ils sont en général profondément intolérants. En tout cas, nous pensons, même si nous n'y irions pas, au niveau du Parti populaire, nous pensons que cette marche doit être autorisée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à poser des questions aux commentaires de ce post. Alors, la France a encore une fois de plus été endeuillée. Donc, c'était mardi soir vers 20h, Shérif C, un Strasbourgeois de 29 ans, qui a ouvert le feu sur plusieurs touristes, sur plusieurs passants dans le marché de Noël de Strasbourg, faisant 2 morts, un blessé en état de mort cérébrale et 12 autres blessés. Oui. Problème récurrent. Vous savez, certains naïfs ont cru que, avec la disparition de l'État islamique, que le problème terroriste allait s'étioler ou disparaître. Attendez, des milliers, des dizaines de milliers de radicalisés sont toujours là, parmi nous. Et il y en a d'autres qui viennent s'ajouter tous les jours. Et on en fait quoi? Et la menace, elle est plus que jamais présente. Ceux qui croient que ça va disparaître, mais se trompent, mais complètement. Et donc, nous, au Parti populaire, on sait bien que le risque zéro, ça n'existe pas. Mais on est aussi convaincu que face à l'ampleur du phénomène, il y a des mesures évidentes à prendre. Par exemple, pour nous, les returnees n'auraient jamais dû rentrer en Europe, les centaines de returnees. Les fichiers S en France ou les radicalisés chez nous, il y en a pratiquement autant chez nous identifiés qu'en France, pour la petite Belgique. Pour nous, ceux qui sont étrangers ou ont la double nationalité et qui présentent un risque doivent être expulsés d'urgence et, en attendant, le cas échéant, internés. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, ce ne sont pas nos forces de police débordées, ni nos 600 membres de la sûreté de l'État, avec peut-être 100 ou 200 membres sur le terrain, qui peuvent surveiller ces milliers, ces dizaines de milliers de gens dangereux et radicalisés. Et donc, quand vous expulsez partie de ces gens, vous permettez aux forces de l'ordre, la sûreté, renseignement, de se concentrer sur ceux qui restent. Et justement, réduire le risque. Et pour certains, c'est peut-être les mettre en détention. Tant qu'ils sont... on a vu qu'un Jean-Denis le Soumis ressort après une peine. Il se vante de ne pas être déradicalisé. Il dit, mais moi je suis encore plus radicalisé qu'avant. Et donc, il répète que l'islam est incompatible avec la démocratie et il tient les mêmes propos qu'auparavant. Voilà, donc on sent bien, alors lui il est belge, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Il a signé à résidence. En tout cas, l'a signé à résidence, voire le mettre dans une forme de détention, parce que ce sont des gens particulièrement dangereux pour notre démocratie. Et in fine, ce sont toujours les innocents qui payent le prix. Ce ne sont pas les chefs d'État, ce ne sont pas les ministres ou les premiers ministres qui sont protégés par leurs voitures blindées, les gardes du corps, par des hommes en armes, lourdement armés. D'ailleurs, les gardes du corps sont toujours lourdement armés,
hein, mais quand un citoyen réclame une arme, détenir une arme pour son autodéfense, ça c'est extraordinaire. Mais les politiques, eux, peuvent être entourés de gens lourdement armés pour les protéger. Les criminels aussi, visiblement, parce qu'on a retrouvé dans le domicile de ce shérif C, donc le tireur présumé, plusieurs armes. C'est un autre paradoxe, c'est que les citoyens ont toutes les difficultés du monde pour avoir des armes chez eux, mais qu'effectivement, il y a un tel trafic que eux, enfin les criminels, les terroristes n'ont aucun problème pour obtenir des armes de guerre, des kalachnikovs et autres que l'on voit. Et donc, in fine, ce sont toujours les petits, les citoyens qui font les frais de ce laxisme, et ça pour nous c'est insupportable. Les mesures, on sait les mesures qu'il faut prendre. Ce problème, c'est que nos gouvernants actuels en Europe, les Macron, les Merkel, les Michel, attendez, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la volonté de prendre les mesures qui s'imposent pour faire protéger leurs citoyens. Et tant que ce ne sera pas fait, tant qu'il n'y aura pas des gens comme nous, au Parti populaire, comme des Salvini en Italie, hein, par exemple, comme des Orban ou comme des Bolsonaro, tant qu'il n'y a pas des gens comme ça au pouvoir ici, eh bien ce sont les petits citoyens qui feront les frais, les victimes innocentes qui feront les frais de ce laxisme. Depuis le début de son mandat, c'est la 5e fois qu'Emmanuel Macron est confronté au terrorisme. La 5e fois, c'est d'après Le Soir. Oui, ben écoutez, et ça ne va faire que s'aggraver parce qu'aucune mesure de fond n'est prise. Alors peut-être quand même quelque chose de positif, on dirait que les Français sont en tout cas de moins en moins tolérants vis-à-vis des débordements habituels. Par exemple, le rappeur Medine qui avait fait parler de lui à propos de son album Djihad qu'il allait présenter au Bataclan. Eh ben, le rappeur Medine avait le 14 décembre, donc vendredi, il avait un concert qui était programmé à Strasbourg et il a décidé de l'annuler. Oui, enfin il a décidé, qu'est-ce qu'il fait encore hein, ici chez nous, voilà. C'est se débarrasser de cette engeance qui est en train de polluer. Je veux dire, ceux qui respectent pleinement nos valeurs ici sont les bienvenus. Moi, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Je dis ceux qui respectent les valeurs, etc., qui ont compris qu'ils sont ici, qu'ils sont dans un pays occidental, pas de problème. Mais tous les autres qui sont en dissidence, débarrassons-nous parce qu'ils sont un danger pour la cohésion sociale. Alors on a eu encore les habituelles interviews par les médias où on voit des jeunes issus des banlieues, en l'occurrence de la rue où habitait Shérif C, des jeunes qui disent il était très gentil, il ne causait pas de problème alors qu'il a quand même 29 ans, mais il a déjà été condamné 27 fois en France, en Suisse. Alors comment peut-on dire effectivement d'un type qui a un casier judiciaire long comme un jour sans pain, que c'est un type gentil sans problème. C'est une crapule, une racaille, qui aurait d'ailleurs dû, indépendamment de faits terroristes, être expulsé. Apparemment, on peut le dire pour blaguer. Parce qu'on a vu justement une de ces personnes interviewées à peine quelques heures après être passée sur CNews, sur Snapchat, donc elle se filme, et c'est « Voilà, je suis mort, j'ai fait une interview en direct, je connais même pas le gars ». Il rigolait. Voilà, donc il s'est bien amusé. Ça montre bien parfois la complaisance ou la naïveté ou la stupidité de certains journalistes et médias. Alors nous avons déjà une première question justement liée au terrorisme. Oui. Sommes-nous pour la peine de mort en cas de terrorisme? Alors, faut être très clair, je suis pour la peine de mort à titre personnel, notamment dans les faits de terrorisme. Quelqu'un qui a tué des innocents, etc., quant à moi, il peut être condamné à mort. Il est clair que tout ça est interdit aujourd'hui par les conventions européennes droits de l'homme et autres, et que le fait de remettre la peine de mort impliquera de sortir de cette convention à certains égards. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas comme les chochottes naïves, etc., pour qui c'est anathème de parler de peine de mort. Un type qui tue des innocents, femmes, enfants et autres, quant à moi, peut être liquidé au terme d'un procès et condamné à mort, oui. Eh bien, je ne peux pas être plus clair. Et ceux à qui ça ne plaît pas, eh bien, vous avez d'autres partis tolérants pour qui voter, mais en ce qui nous concerne, je n'ai pas dit qu'on rétablirait du jour au lendemain, c'est sans doute pas possible, mais si j'avais la possibilité de le faire, je le ferais, incontestablement.
Si vous voulez aussi poser vos questions pour avoir des réponses, surtout n'hésitez pas à les écrire en commentaire de cette vidéo. Alors il y a une autre suggestion qui a été faite, c'est quelque chose qui s'appelle aux États-Unis la loi des 3 coups. Donc c'est une disposition législative qui fait tant au niveau fédéral qu'au niveau de plusieurs États, qui permet ou qui contraint les juges à prononcer des peines de prison perpétuelle à l'encontre d'un prévenu condamné pour la 3e fois pour un délit ou un crime. Ouais. Voilà, c'est les gens qui disent aux États-Unis, ce type, il serait derrière les barreaux, il n'aurait pas pu commettre ça. Je crois que le système carcéral américain est sans doute très très dur, hein, je dirais, et le système judiciaire est sans doute très très dur. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas, les Américains montrent qu'en tout cas, ils ne toléreraient pas 27 condamnations, etc. Et à tout le moins, ce type n'a plus rien à faire en France ou en Europe, c'est évident. Il a comme tous ces gens, personnes à double nationalité, marocaine ou algérienne. Marocaine en l'occurrence. Marocaine ou algérienne, eh bien, il faut que le Maroc prenne ses responsabilités et reprenne ceux qui sont aussi ses ressortissants. Alors aujourd'hui, la Belgique est encore avec je ne sais plus combien de ministres de l'énergie en Pologne pour la COP24, donc, qui fait suite à l'accord de Paris de la COP21, pour en gros plus de mesures concrètes pour concrétiser les objectifs de l'accord de Paris. Donc avant-hier, la Wallonie s'est engagée à verser en 2019 4 millions d'euros au fonds pour l'adaptation. Donc c'est en fait un instrument qui a été créé en 2001 sous l'égide du protocole de Kyoto et qui est très apprécié par les pays en voie de développement, donc pour les aider à s'adapter au changement climatique, donc grâce à des dépenses d'infrastructures. Alors dans le fonds pour l'adaptation, les pays en voie de développement occupent 3/4 des sièges du conseil d'administration. C'est pas fini. Donc c'est financé par certains États européens. La Wallonie attribuera aussi cette année à hauteur de 2,9 millions d'euros au fonds pour les pays les moins développés, donc c'est encore un autre fonds. Puis alors il y a 0,1 million à la coalition pour le climat et l'air propre, et puis encore 1 million à l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, et puis je pense que c'est fini et ça fait un total de 9 millions d'euros. Oui, plus les centaines de millions de charges ou de milliards qu'on impose aux entreprises. Alors, moi je crois qu'il faut que les citoyens comprennent bien une chose. Leur situation va s'aggraver tant qu'on continue ces politiques. Alors d'abord, revenir un instant sur la migration. La migration incontrôlée, ça coûte 10 milliards chaque année, rien qu'à la Belgique. Le pacte de Marrakech, ça va entraîner des milliards encore. Ces milliards, il n'y a pas de miracle, on va aller les chercher dans leurs poches, dans nos poches. Il faut être aussi clair. Ce que vous voyez qu'on est en train de vous ponctionner, c'est pour ça. Et puis il y a un autre scandale, c'est cette prétendue urgence climatique et autres. Alors je répète chaque fois, nous sommes de vrais écolos au Parti populaire, vrais écolos. Je suis attaché à la terre, je suis attaché aux êtres vivants, je suis attaché aux animaux, je suis attaché à la qualité, je suis pour la permaculture. Donc, très très clair que... Mais le climat, je veux dire, c'est la plus grande escroquerie intellectuelle qu'on puisse imaginer. On vous dit que le CO2, c'est un poison. Le CO2 fait que, parce qu'il y a plusieurs jets de CO2 aujourd'hui, la Terre n'a jamais été aussi verte. Les études le démontrent. Parce que les plantes et les arbres prennent le CO2. Deuxièmement, qu'on arrête avec cette arnaque du réchauffement climatique, qu'on nous dit le GIEC, etc. Le GIEC, c'est une institution politique pour faire en sorte que les pays occidentaux transfèrent un maximum de pognon au tiers-monde. C'est l'idéologie communiste. D'ailleurs, M. Van Yperseel, là, il va parler chez les communistes. C'est un gauchiste, je veux dire. Et c'est ça. Et les pays qui pensent d'abord à leurs citoyens, avec des leaders qui pensent à leurs citoyens, comme Trump, comme Bolsonaro, sont sortis de là en disant « c'est de l'escroquerie ». Je veux dire, ne croyez pas, arrêtez de dire qu'il y a un consensus sur le fait, qu'il y a un réchauffement climatique qui ne serait pas naturel, et encore moins qu'il est d'origine humaine. Il n'y a pas de consensus. Il y a les études démontrent, il y a à peu près un tiers scientifique qui pense que oui, un tiers qui pense absolument que non, et un tiers qui dit on ne sait pas. C'est plus compliqué. Ouais. Oui, beaucoup plus compliqué. C'est ça la réalité. Et au nom de ça, on est en train de mener des politiques, et alors on fait peur à tous les jeunes, les gogos, les naïfs, en leur disant « mais la planète est en danger, elle se réchauffe, etc. » Hier, je lisais
On est en train de dire maintenant on sait faire du vin parce qu'on a pris 1 degré de plus en Wallonie, etc. Et alors, on faisait du vin jusqu'il y a 100 ou 200 ans en Belgique. C'était une terre de vignobles, la Belgique. Bien entendu qu'au XVIe, XVIIe siècle, il y avait de l'excellent vin en Belgique, parce qu'il faisait effectivement plus chaud. Mais qu'on arrête de prendre les gens pour des cons. Mais en attendant, toute leur folie, ça permet à Écolo de surfer sur cette vague. Nollet, le grand irresponsable Nollet. Hein? Quand il est passé au pouvoir, 2 milliards de plus de dettes comme ça qu'il a fait contracter pour la région wallonne. Les plus irresponsables que vous puissiez imaginer. Je préfère encore les socialistes, c'est vous dire, aux écologistes. Ça, c'est sévère. Non, non. Entre les deux, je préfère encore les socialistes. On dit que les écolos ils sont mafieux peut-être les socialistes, mais ils sont plus réalistes à bien des égards. On dit que les écolos sont des pastèques, verts à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Mais irresponsables complètement, un olé. Et donc, on surfe sur cette vague des bobos, tous ces jeunes acquis depuis, ou des enseignants pas plus malins qui leur ont dit depuis des années, mais le climat, la planète, etc., des rapports, etc. Et quand vous creusez un petit peu, que vous écoutez, on les a reçus ici, un Istvan Marco qui est malheureusement décédé professeur à Louvain, à l'université de Louvain, qui vient vous expliquer, je veux dire, de manière tellement évidente, tellement simple que tout ça n'a aucun sens. Mais en attendant, on vous fait payer à vous, à nous, l'énergie, on taxe le diesel, ou même on se rend compte, même les électeurs écolos sont contre la taxe du diesel, même leurs électeurs. Et néanmoins, M. Nolot les parade, et c'est très bien, et on va priver les gens de voitures, ceux qui en ont besoin, et on va leur priver de diesel, etc. Et donc, je dis à tout le monde, si vous voulez que ça change sur tous ces points-là, il faut revenir un peu plus de réalisme. J'ai envie de dire, et je reviens maintenant plus généralement, vous voulez que ça change? Vous voulez qu'on limite l'immigration? Arrêtez de voter pour les mêmes. Les gens du PS, le Belge moyen qui a voté PS, qui voulait aussi de protection, avec l'attitude du PS des partis de gauche, qui laisse la porte ouverte, votre situation ne va faire qu'empirer, il faut leur dire. S'il n'y a pas un changement de cap, et les seuls en Wallonie et à Bruxelles qui proposent le changement de cap, c'est le Parti populaire. On est les seuls à avoir voté contre le pacte de Marrakech. Vous voulez aussi qu'on arrête de ponctionner du pognon pour l'énergie, pour des causes qui n'en valent absolument pas la peine. C'est comme les grandes peurs irrationnelles de l'an 1000, c'est comme une forme de religion, qui fait peur aux gens. Les gens se flagellent, nous sommes les grands responsables, etc. Il y a ces nouveaux prêtres, M. Nollet et autres, les grands sacrificateurs qui sont là. Alors etc. le clergé, là en l'occurrence, c'est plutôt les journaux. Le clergé, c'est les journaux. Unanimement, voilà, la COP24. Exactement, et tous les jours on en remet une petite couche, etc. En espérant, se délectant de ces manifestations, etc. Donc ça c'est la réalité. Et donc si vous voulez que ça change aussi, il y a le Parti populaire qui a un discours, pas un discours anti-terre, contre l'écologie, au contraire, mais les vrais problèmes, Nicolas, les vrais problèmes. Alors, il nous reste 2 minutes et on peut finir quand même sur une note plus positive, à savoir que nous avons réussi à influencer visiblement l'EMR sur la question de la protection, de la défense de nos traditions. Donc, ce matin, on apprend dans la presse qu'ils ont déposé au Parlement de la communauté française une résolution pour protéger nos traditions, donc la croix de Saint-Nicolas, l'appellation chrétienne des vacances scolaires et les marchés de Noël. Donc, partout où ils ont pu avoir un niveau de pouvoir, ils ont laissé aller les choses. Parce qu'ils ont quand même des bourgmestres, des échevins, etc. Et on a laissé débaptiser les fêtes et les marchés d'hiver, les plaisirs d'hiver. C'est la grande coalition laïque. Les plaisirs d'hiver, je rappelle, c'est Bruxelles. Oui, ils étaient au pouvoir jusqu'il y a 2 mois à Bruxelles. Et tout d'un coup, alors qu'ils ont tout laissé faire, laisser se détricoter nos valeurs, notre attachement des gens à des valeurs, comme les fêtes par exemple. Tout d'un coup, les élections voient, et que nous martelons ce thème depuis des années, quelques-uns se réveillent pour donner le change. Mais vous ne savez pas donner le change. Vous, au MR, si je peux dire, c'est du show. Le MR est devenu un parti de gauche, un peu libéral d'un point de vue économique, ça il faut le laisser. Mais pour le reste, c'est la gauche. C'est pas différent de PS, d'Écolo, de Défi, etc., du CDH. C'est le même marigot. Et les gens, si vous êtes attachés aux valeurs, il faut prendre
un parti qui est vraiment attaché aux valeurs et qui va poser les actes qu'il faut en ce sens. Ça, c'est toute la différence. Donc, je lance un appel. D'ailleurs, et je dis, vous savez, à tous les gens qui sont au MR, même les mandataires, mais certains me contactent déjà parce qu'ils ne sont pas évidemment heureux avec la prise de position de Michel. Je dis, voilà, il faut un moment de courage, il faut un moment où on prend ses responsabilités. Parce que c'est maintenant. Je pense que 2019, c'est l'ultime tournant. Ou bien il y a une révolte populiste, comme elle se passe en Italie, comme elle s'est passée en Hongrie, comme elle se passe au Brésil, où on change radicalement de cap, contre l'avis des bien-pensants, contre l'avis des journaux qui nous déversent tous les jours leur même soupe bien-pensante, etc. Je vais y revenir tout de suite. Hein. Mais c'est à vous, citoyens, à prendre les choses en main, à écouter et à avoir la main qui est tendue. Si ce n'est pas maintenant, ça va être très compliqué, on va s'enfoncer un peu plus. Je dis ça parce que je lisais avec beaucoup d'intérêt mon grand ami Dorian Demeu ce matin, son éditorial où il fustigeait les réseaux sociaux, hein, où élection après élection, les populistes, je cite, se régalent des fake news aux grandes dames des gouvernements qui trébuchent. Le gouvernement de M. Michel et autres, fake news. Mais moi j'ai envie de dire, si vous voulez retrouver de la crédibilité, cher Dorian, mais ça vaut pour les autres journaux, moi je pose la question, comment se fait-il que, alors que nous sommes le seul parti qui est opposé au pacte de Marrakech, comment ça se fait qu'alors qu'une majorité de la population semble opposée au pacte de Marrakech, vous n'ayez, depuis que la crise couvre, pris en aucune manière la peine de venir demander pourquoi. Pourquoi est-ce que des citoyens comme vous, votre parti, mais aussi une majorité de citoyens, sont opposés au pacte de Marrakech? Quels sont vos arguments? Et parce que vous êtes incapables de le faire dans vos journaux de manière générale, hein, c'est pour ça que les citoyens se tournent vers les réseaux sociaux. Par désespoir devant le fait que, hein, si vous dénoncez effectivement chez Dorian l'effet de caste, hein, enfin le fait que sur les réseaux sociaux, chacun se voit renforcé dans ses opinions, mais quand il y a des journalistes, dans vos petites rédactions, vous tournez tous ensemble, hein, les uns auprès des autres, et vous vous gardez en chien de faïence. Et s'il y en a un qui pense un tout petit peu à droite, il est prêt à être défenestré par l'ensemble de ses collègues. Ça, c'est la réalité des rédactions en Belgique. Et tant que ça ne changera pas, tant que vous ne ferez pas du véritable journalisme pluraliste, ouvert à tous, eh bien, il n'y aura qu'une désaffection, si je peux dire, pour vos journaux, et les gens ne se tourneront effectivement devant les réseaux sociaux parce que c'est là que leur voix peut être entendue. Eh bien, je pense que nous avons fini. En tout cas, nous sommes dans les temps. Donc peut-être un dernier mot alors. Non, mais je crois que, voilà, si des élections anticipées devaient avoir lieu, ce que j'espère personnellement, il faut se mobiliser. C'est maintenant ou jamais. Je le dis aux gens qui nous écoutent, qui nous entendent. Vous voulez du changement, il y a un seul parti en Wallonie qui peut l'apporter, c'est le Parti populaire. Les autres, c'est tous le même sac, gauche ou extrême gauche, tous, en ce compris sur les valeurs. Quelques nuances d'un point de vue économique, je le concède, mais sur les valeurs, ce que nous sommes, l'immigration, etc. Mais, par contre, aucun n'est prêt à faire les réformes qui s'imposent. Le MR, ces DHPS ne sont pas prêts à supprimer Publifin, toutes les intercommunales et autres. On voit d'ailleurs, ça fait 3 ans que le scandale a éclaté, Moreau est toujours là. Ils ne vont pas bouger. Je veux dire, je vais voir comment ce système mafieux, je veux dire, il refuse de publier les salaires des dirigeants. Voilà, tient en place. C'est hallucinant. Et le seul parti qui veut remettre un peu d'ordre dans tout ça, en supprimant tout ce qui est inutile, en supprimant le nombre de ministres, en supprimant les provinces, la situation politique provinciale, en supprimant les intercommunales, en supprimant la communauté française, en faisant des économies pour qu'il y ait moins d'impôts, les seuls qui sont prêts à le faire, c'est nous. Et c'est pour ça que les autres partis politiques nous détestent, et c'est pour ça tout autant que les autres, les journaux et la presse et la RTB, RTL, en tout cas la RTB, la presse qui vivent de subventions énormes, refusent de parler de nous. On est la plus grosse menace à leur mainmise sur le système, un système mafieux. Mafieux. Quand vous regardez la manière dont ils prélèvent le pognon d'entreprise publique et puis que ça remonte vers les partis, c'est du blanchiment. En droit, c'est du blanchiment. Et eux tous couvrent ce système. Et nous sommes les seuls à vouloir y mettre au bon ordre. Voilà, Nicolas.
Et bien sur ces bonnes paroles, en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que le format YouTube vous plaît et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et en tout cas, à la semaine prochaine. Eh ben, entre 50 et 60 personnes, pour un premier test, c'est super bon. Franchement, j'avais peur, je me dis tant pis, on va le faire quand même, je suis à 20 personnes. Tant on est à 60 personnes.